où je vous présente toutes mes réalisations de cette année, ça va être le bilan. Donc en général c'est ce que vous avez vu, mais il y a aussi quelques petites nouveautés que j'ai réalisées au mois de décembre. Donc je me suis dit qu'au lieu de faire un podcast à part et d'enchaîner avec le bilan, je vous regroupe tout ça. Donc finalement, c'est quand on fait les bilans grâce à notre ami Ravelry qu'on se rend compte qu'il y en a quand même pas mal. Donc je vais vous présenter uniquement ce que j'ai réalisé au tricot et au crochet. En couture, il y a 2 petites babioles, mais il y a quand même une grande pile. J'espère que vous avez plus de 4 heures devant vous parce que ça va être trop long, je pense. Donc je vous propose de vous installer confortablement et puis on va y aller tranquillement. Allez, c'est parti. Alors j'ai décidé de faire par ordre de réalisation. J'ai pris ma petite tablette avec mon ami Ravelry. Moi j'aime bien Ravelry où je peux mettre tous mes projets à jour, donc je vais prendre par ordre chronologique. On commence. La première réalisation que j'ai faite en 2020, c'est ce petit Yoda. Ce petit Yoda qui vous a bien plu aussi sur Insta. Hop, c'est mon homme qui trouvait le modèle sympa. En fait, je furetais sur les modèles Ravelry. Quand il est tombé dessus, il me dit « Ah, il est sympa !» Et du coup, je le lui ai fait. C'est un modèle gratuit. Je vérifie quand même. Un modèle gratuit de Octoberine The Chair. Il est gratuit. Donc, non, pas les mots partout. Que j'ai réalisé donc au crochet. Le vert vené, c'est un coton de chez Action. Et puis le reste, ce sont des restes. Voilà ce que j'ai retrouvé dans mon stock. Il me semble que... Après, si vous me suivez, vous savez qu'en général, j'utilise à peu près les mêmes cotons. J'avais utilisé pas mal de Action. J'avais... Ça, je pense que c'est la Ricoromi. Parce qu'au début... Ouais, Ricoromi. Parce qu'au tout début d'année, je n'avais pas encore les Katona. Donc vous voyez, il est pas très grand. Il est toujours sur mon bureau en général. Oups, je ne vais pas tenir aujourd'hui. Voilà. Il veille un peu sur le bureau. C'était un modèle très facile à faire. J'avais eu de mémoire aucune grande difficulté. Même je trouvais que c'était plutôt bien fait. Je sais pas, parce que de mémoire, il y avait très peu de couture. Je crois que les bras, ils étaient faits. Il fallait relever. Ou en tout cas, c'était relevé. Ou il y avait une petite... ça fait depuis janvier. Hein. Il y avait une petite technique pour ne pas coudre en fait les bras, où on les faisait à la chaîne, même pour le manteau, je crois. Je crois qu'on faisait le bras et le manteau ensemble, et en plus après on partait du corps, donc c'était bien. Il y avait très peu de couture. De mémoire, la couture qu'il y a eu... Oui, je regarde sur la liste. Les seules coutures qu'il y a eu de mémoire, je crois que ce sont les oreilles. Les oreilles et là pour faire tenir le manteau. Donc la nuit elle est bien commencée. Ah bah oui, si tu tombes, tu vas sûrement ma vie. Ensuite, autre ouvrage. Alors je vais vous montrer uniquement ce que j'ai gardé, ce que j'ai fait pour moi en fait. Tout ce qui a été dans les swaps, les cadeaux. Je vais peut-être pas vous le montrer. Ça j'en parlerai un petit peu, je vais voir quand j'y serai, mais je les ai plus, donc je peux pas vous les montrer. Où est-ce qu'il est? Voilà. Ensuite, autre modèle que j'ai réalisé au mois de janvier. C'est un peu plus gros là cette fois-ci. C'est un gilet. Je vais peut-être le mettre, ça sera plus simple. Bon, ça va pas trop ensemble, hein, excusez-moi. Oups, pas d'animaux partout. Bon. Donc c'est un gilet que j'avais réalisé en test pour Armel. Alors je sais qu'elle a changé un petit peu de nom cette année. Je sais qu'à l'époque c'était Dream in Chocolate.
Non. Au début c'était Knit with Chocolate. Non, c'est devenu Dream with Chocolate. C'était un test que j'avais réalisé. Le gilet s'appelle Héroïne, avec ses jolis motifs et ses jolis nopes. Si ma mémoire est bonne, elle a fait dans ce même motif, je crois qu'on a le châle, le bonnet. Normalement la version est unie, moi je l'avais fait en rayure. On a le même motif au niveau des poignets. Je le trouve très sympa. Et je l'avais fait dans le naine de mon stock, c'était fil d'art. Fil d'art ou drops? Pardon, la drops n'est pas là. Donc c'était quand j'étais dans mes bonnes résolutions où j'avais décidé d'utiliser mon stock. Et c'est peut-être une des rares fois où je l'ai fait de l'année. Et donc c'était, je sais pas pourquoi, je crois que j'avais acheté ça à la base pour cette l'année, je crois que je voulais faire une jupe, je crois. Et que je m'étais dit une jupe au tricot, je pense que ça va s'abîmer trop vite, c'était pas une très bonne idée. Et puis quand j'ai vu ce gilet, j'ai de suite pensé à ces pelotes. Et du coup, la couleur rose, il n'y en a plus du tout, j'avais tout utilisé, je suis allée jusqu'au bout. D'ailleurs, en fait, c'est pour ça qu'il est en bicolore celui-là, parce qu'en fait, j'avais pas assez de rose pour tout faire, et puis je trouvais ça plutôt sympa de faire avec des rayures. Voilà. Donc voilà, les rayures ne sont pas dans le patron, il est vraiment tout uni, c'est moi qui me suis rajouté voilà, de mettre des rayures, et c'est moi qui ai décidé de la grosseur des rayures. Voilà. En fait, c'est plutôt mon homme. Parce qu'au début, j'étais partie sur vraiment couleur bleue. D'arriver là, faire tout le reste en violet. Et il me dit, non, ça serait beaucoup plus sympa avec des rayures, en plus de différentes tailles. Alors, j'ai suivi son idée parce qu'en général, il m'aide beaucoup et qu'il a de bonnes idées. Et vraiment, je trouve que l'idée était très sympa. Voilà. Moi, je l'ai mis pas mal de fois. Alors, c'est un gilet qui ne ferme pas, même dans le patron, ce n'est pas prévu avec des boutons. Moi ça me va très bien parce que c'est rare que je les ferme. Et le motif aussi est dans le dos. Non, c'était très agréable à faire. Alors il faut juste prendre le coup parce qu'au début c'était pas très évident. Vraiment le tout début. Et après une fois qu'on... C'est toujours pareil, une fois qu'on a compris le système, ça va tout seul. Un nouvel objet. Alors ça, je l'avais commencé l'année dernière. Et j'avais mis un peu de temps à le faire. D'ailleurs, non. Je sais pas encore là. Je l'avais fait beaucoup plus tard. Non, je vous en parle tout à l'heure. J'essaie de faire de tête chronologiquement, mais... Où est-ce que je les ai mis? Ensuite, à commencer avec mon amie Lily, notre petite dinette. On a voulu faire le modèle du journal de Lalu, les gâteaux. Donc c'est un patron qui comprend 6 modèles de gâteaux. Donc, je vous les montre. Je me souviens que vous aviez trouvé ça assez sympa sur mes précédentes vidéos ou sur Instagram. Enfin, le rainbow cake. J'ai l'impression qu'il m'en manque. Je n'en ai que 4. Le brownie avec sa petite noix au-dessus. Et je pense que le reste... oui, c'est peut-être tombé. Oui, c'est juste tombé. On a le marbré. Il m'en manque un. Ah bah tiens, j'ai perdu un gâteau. Elle est pas mal celle-là. Bon, et ben vous en verrez que 5. Ça se trouve c'est ma chippie.
C'est peut-être la petite sienne qui a piqué parce que je voyais que depuis ces derniers temps, elle furetait autour. Bon, bah vous n'en verrez que 5. Voilà. Donc ce sont des petits gâteaux au crochet. Hop là. Certains nous ont donné un peu plus de fil à retordre, notamment cette noix. Ça nous a fait pas mal de, quand même de fou rire, de bon délire, parce qu'il y a des choses où ça donnait un résultat épouvantable. Bon, à force d'y arriver, à force de tenter et tout, on y est arrivé. Mais alors, cette noix, je me souviens que ça avait été un peu compliqué. Ouais. Ah, je crois que c'est celui qui me manque, c'est le gâteau meringué au citron. Bon, j'aime pas la meringue, j'aime pas le citron. Elle est peut-être mis de côté. C'est peut-être moi qui l'ai perdu en fait. Là aussi, donc avec les fraises, elles n'étaient pas évidentes à faire. C'est pas un super résultat, mais bon. Après, ça faisait un moment que j'avais pas fait du... Enfin, hormis le Yoda, ça faisait un moment que j'avais pas fait de crochet. Donc, étonnamment, à me demander, eh ben, j'aurais dit tiens, j'ai fait beaucoup de tricot. Et finalement, j'ai fait énormément de crochet cette année. Ça a été l'année du crochet. Et voilà, une belle découverte pour moi. Je me suis régalée. Donc, le petit boudoir. Le modèle est toujours en vente. Si vous voulez également le faire. Voilà. Niveau coton. Il n'y avait que des restes, il y a Rikorumi. Là, c'était une laine... parce qu'en fait, c'est des vieux restes où j'ai même pas d'étiquette, etc. Donc, j'ai dit tiens, ça peut aller dedans. Il y a énormément de Rikorumi parce qu'à l'époque, comme j'ai acheté les cotons au Chat qui tricote avant les confinements, et elle vendait cette marque-là de coton, donc les tout premiers ouvrages au crochet sont faits avec la Rikorumi. Et après, voilà, je vois la différence. Et après, j'avais acheté la Katona. Je vois la différence parce qu'elle est plus brillante. Et puis elle est plus fine, un peu plus fine. La Katona, c'est plutôt en 2,5, 3 niveau taille crochet grand maximum. La Rico, c'est plutôt 3, 3,5. 4, ça me paraît gros quoi. Ouais, 3,5. Moi qui l'année dernière m'étais débarrassée de tous mes cotons en me disant je ne ferai plus de crochet, j'étais pas trop fan, etc. Je ne vous dis pas, maintenant le seul que j'ai. Comme quoi, il faut jamais dire jamais. Il faut pas se dire je ne retoucherai plus. Ce n'est pas vrai. Il faut se laisser porter et puis ça revient ou ça revient pas. En tout cas, il ne faut pas se forcer et faire uniquement ce dont on a envie. Sur cette bonne parole, je passe à l'ouvrage suivant parce que sinon, ça va vraiment durer plus de 4 heures. Le Knit It, donc c'était un salon prévu au mois d'avril. Oui, c'est ça, d'avril, parce que c'était pour mon anniversaire. On avait prévu d'y aller avec de nombreuses copines, et donc parmi l'une d'entre nous, donc il y avait Christelle, qui a donné une bonne idée, qui nous a designé un sac pour faire nos omplettes au Knit It. Donc l'idée était que chacune avait son sac sur le même modèle, et avec le même modèle, il y a eu de très très grosses variantes, c'était marrant en fait, on les mettait à côté, on voyait bien que c'était quand même le même modèle, mais tellement les couleurs étaient différentes, les matières étaient différentes, que ça donnait vraiment un joli panel. Et ma version, c'est celui-là. Donc elle nous avait organisé un cal à l'époque. Ce sac commençait par le fond. Si je me souviens bien, le nom du point c'était le point de riz contraré. Je crois que c'était ça. Donc on commençait par la bande du bas. Ensuite, si ma mémoire est bonne, on devait relever tout autour. Et après, on faisait le corps. Là, il y avait un nouveau point où on mélangeait les deux couleurs. Et là, ensuite, on faisait apparaître la deuxième couleur. Ensuite, pour finir la hanse,
Donc il est très très grand. Je crois que j'avais essayé, je crois qu'on était dans les... On pouvait rentrer une vingtaine des chevaux. Bon, on avait de quoi acheter quoi. On pouvait mettre ça, beaucoup des chevaux, on pouvait faire beaucoup d'achats. Bon, malheureusement, pas une petite cette année, peut-être l'année prochaine, on verra bien. Et là, je bafouille un peu là. Enfin, les cotons que j'ai utilisés, alors le fait que je dise c'est du coton de l'acrylique dedans, c'est la cabotine de Schilder que j'avais eu en déstock en tout début d'année d'ailleurs. Je l'avais trouvé, je crois, sur Facebook. À un prix dérisoire, j'avais eu énormément de pelotes. Il y avait du bleu, du orange, du rose et du violet, entre autres. Donc j'ai réalisé ce sac. Et je suis assortie. Ça, je vous en parle après. Un petit peu après. Et donc du coup, bon, bah, comme on n'est pas ionitite, je m'en sers quand même comme sac à ouvrage. Il est toujours avec moi. Voilà. Donc merci Christelle d'avoir designé ce sac. Pardon, excusez-moi. Donc je me sers toujours, même s'il n'y a pas eu de ionitite, même s'il n'y a pas eu de festival laineux cette année. Ensuite, j'ai réalisé un châle. Alors si vous me suivez, vous savez peut-être que j'aime beaucoup les patrons de Suzanne Sommer, connus sous le pseudo Sozunite. Je vais renvoyer l'envers. Et j'ai réalisé pas mal de ces châles, enfin pas mal. 3e ou 4e, je sais plus. Bref. Et cette année, j'ai fait celui-ci. Autant d'autres couleurs ressortaient bien, mais alors là ça vous fait tout gris, alors que c'est du vert. Pourtant, il y a le gris, la lumière, il y a tout ce qu'il faut, mais bon. Et en plus, donc ça faisait partie de mon stock. J'étais bien contente. Donc en fait, là, il y a deux parties de chaque côté. Donc c'est du jersey. Enfin, du jersey un petit peu fait bizarrement. Parce qu'en fait, comme c'est fait, c'est la brioche. Donc la brioche, en fait, on tricote un rang. Et au lieu de tourner et de revenir, en fait, on tourne l'ouvrage et en fait, on repart du même début. Vas-y. Donc en fait, chaque rang, on le fait 2 fois. Donc si on veut du point mousse sur les côtés, il ne faut pas faire du point mousse, il ne faut pas tricoter que des rangs droits. Donc en fait, j'ai tricoté comme si je faisais du jersey pour que ça donne du point mousse. Au milieu, donc c'est de la brioche. C'est dommage, on voit pas beaucoup. Donc en fait, ce sont des lignes. Donc au début, qui se suivent bien, enfin qui sont pleines. Et puis à la fin, elles finissent pas toutes au même endroit. Bon, c'est dommage, j'en vois pas beaucoup. Et j'ai fini la dernière bande en rose bien peps. Parce que le vert, en plus, c'est pas du tout dans mes couleurs, mais quand j'avais vu cet écheveau. Donc les chevaux, là, il y a du vert et du gris. Bon, le vert, il ressort vraiment pas. C'est dommage. Vous voyez terne, mais il est un peu plus peps quand même. Hein. Ce sont 2 écheveaux que j'avais achetés à Lille Weasel en 2019. Et le rose, je l'avais acheté à la grande mercerie quand on était monté à Paris en début décembre 2019. Et que je me souviens quand j'avais vu, en fait quand j'avais acheté ces 2 écheveaux, je ne savais pas quoi en faire. Quand j'ai vu ce modèle de châle, j'ai dit je vais mettre ces 2 écheveaux et je veux du rose. Et quand je suis à la grande mercerie, j'ai vu ce rose, j'ai dit ce rose c'est pour ce châle avec ces 2 écheveaux. Même pas eu besoin de réfléchir. Voilà. Si je mets comme ça. Ouais, peut-être que la couleur elle est un peu mieux. Ah, je suis mieux, peut-être. Alors c'était du gris un peu
comment on dit, pas marbré, mais un peu avec des petites couleurs dedans, des speckles. Ouais, cherchez le mot. Des petites variantes. Puis tant pis, le vert vous le verrez pas, ce sera que pour moi. Ensuite, donc ça c'était début d'année, on arrive quasiment au confinement. Pendant le confinement, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait ce très joli beau, enfin, moi je le trouve très joli après. Hop. Oh bah dis donc. C'est bien d'avoir la lumière, mais des fois on voit tous les défauts. On met dans le noir des fois. Donc c'est un débardeur qui est assez décoté, surtout dans le dos, avec de très grandes manches, que j'ai adoré porter, qui était très léger. C'est un modèle de B Mandarine, Mélanie Hoffman. Et le patron s'appelle Jinko. Je l'avais eu le patron gratuitement dans les vœux laineux de l'année dernière. Alors j'adore le porter. Par contre, à réaliser, c'était une vraie plaie. Voilà. Désolée. Voilà. Parce que moi personnellement, faire du jersey, ça m'ennuie. En fait, tout ce qui est répétitif m'ennuie. Donc là, il n'y a que du jersey. À part de temps en temps, là, vous avez des diminutions et des augmentations, mais sinon, il n'y a absolument rien. Et en plus, il n'est pas tricoté en rond, il est à coudre. Voilà, c'est devant, derrière, et après on coud. Et limite, j'étais contente parce que c'était le seul truc où je dis, ah, il y a quelque chose à faire. Voilà. Donc, je ne dis pas que le patron n'est pas bien, je dis qu'il ne me correspond pas. Voilà. Et en plus, j'avais un petit peu peur qu'il soit... enfin, de ne pas avoir ces laines. En fait, j'en ai largement assez. Si j'avais le courage, je l'allongerais un petit peu. Mais bon, vu qu'on commence par le bas, j'ai pas le courage. Et c'était aussi du fil que j'avais eu en déstock. Après dérisoire, je crois que si ma mémoire est bonne, quand j'avais regardé, les pelotes sont vendues entre 7 et 8 € en temps normal, on va dire. Et que moi je les avais eu à 3 €. Et c'est la Long Yarn Artemis. Voilà. Donc du coup dans le dos. D'ailleurs je vous montre quoi. Ah, voilà. Je vous montre le dos peut-être. Ça c'est le devant. Voilà. C'est mieux. Donc vous voyez à travers que le dos est assez décoté. Alors je me souviens aussi que j'avais pas bien compris comment on faisait la cordelette, enfin en tout cas les départs. J'avais fait ma sauce. Et ça tient très très bien. J'avais juste une petite déconvenue quand je l'ai lavé, parce que ça a énormément dégorgé la première fois. Mais après c'était bon. Je l'ai énormément porté, bien léger. Moi, parfait pour l'été. Si je peux, j'essaierai de vous mettre... bah, c'est plutôt par là. Si je vous mets des photos, ce sera peut-être par là. Des photos portées. Ah, mince. Excusez-moi. La tablette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Le brownie, c'est bon. Alors, j'ai fait des mitaines, mais c'était dans le cadre du swap des geeks créatifs. Donc, peut-être que je vous mettrai une photo par là. Mais en tout cas, je ne les ai plus. Ensuite, j'ai fait un débardeur. Oups. Pendant le confinement aussi, c'était un modèle qu'en fait, juste la veille, pas la veille, quelques jours avant, c'était la veille du discours disant qu'on était confinés. On était avec des copines et on a dit, bon allez on se fait plaisir, et en plus on s'est choisi un modèle commun. Et du coup, on a décidé de se faire ce joli haut, le Enaz Baleran, de Anne Régour.
Rego. Moi j'avais adoré ce motif. Voilà. Alors on dirait que c'est... Ça peut paraître difficile, mais pas du tout. Et en plus moi je me suis pas du tout ennuyée, moi qui n'aime pas les répétitions. Parce que là en fait c'était toujours en décalé, donc il fallait quand même être concentré. Caméra ça fait une bombe, je sais pas ce que... C'est peut-être le dos, non? Bon, d'accord en dos. Oh non, ça fait pareil. Le chien, on se calme. Dakota, Dako. Quand j'entends des chiens aboyer aux alentours, je sais que la mienne va pas tarder. Alors, la laine que j'ai utilisée, le fil que j'ai utilisé, c'était le fil du chat qui tricote. Voilà. Désolée, hein, on voit que c'est plié, parce que du coup, je l'ai pas mis depuis cet été. Donc... Voilà. Et c'était le coloris chamallow. Ça a de bouger, peut-être que... On verra la couleur. Ah, vous avez... Est-ce qu'on voit rester une dedans? Un petit peu. On voit un petit peu les paillettes. Voilà, donc c'était un débardeur que j'avais beaucoup aimé faire. J'ai pas souvenir d'avoir eu des difficultés dessus. J'ai pas souvenir. Je crois que peut-être je l'ai allongé un petit peu. Ou raccourci, je sais plus, parce que je suis allée au fond du... En fait j'ai fini mes écheveaux. Et en tout cas il est super agréable à porter. Par contre je vous conseille d'avoir quelque chose en dessous parce que du coup c'est un petit peu transparent à ce niveau là. Donc je portais tout l'été. Le fil est toujours intact. Il y a des endroits où c'est un tout petit peu bouloché, mais c'est vraiment voilà, genre en bas, il y a l'encolure. Des endroits où ça frotte quoi. Mais c'est très très léger. Il y en a quand même, hein, parce que là, tout ce que je vous ai montré, on est au mois d'avril. Et moi je n'ai eu que 2 semaines de confinement. En fait j'ai même pas eu ce confinement. Ensuite j'ai continué les gâteaux parce que les gâteaux en fait on les a fait tout au long de l'année, donc je vais tout montrer d'un coup. Ensuite on repart sur du crochet avec Miss Marple. Miss Marple c'était un kit qu'on m'avait offert lors d'un swap entre copines l'année dernière. Une copine du sud, on s'était fait un échange de petits cadeaux de Noël. Et moi j'avais eu le kit, donc j'avais eu le patron de Miss Marple avec tous les petits cotons qu'il y avait avec. Et j'avais beaucoup aimé ce patron parce que déjà il était très détaillé. Il y avait des photos dès que le designer considérait qu'il pouvait avoir des difficultés. Il y avait énormément de photos et des photos très claires. Et puis j'ai trouvé les détails très sympathiques. Je trouvais que le résultat, même si j'ai une préférence dans les personnages d'Agatha Christie pour Hercule Poirot, je la trouvais très représentative. Je trouvais que c'était très bien fait. Voilà. Même les petits détails des yeux. Alors on ne le voit pas, mais en dessous, bon là maintenant c'est cousu, mais en fait il y a toute une chevelure qui prend toute la tête. Le chignon, alors le chignon est à part, donc il fallait le coudre. Il y a un petit nœud là-dessus. Alors on voit mes débuts au crochet, même encore aujourd'hui, où changement de couleur, c'est pas encore ça. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Alors la jupe, ce qui était bien, c'est qu'en fait on venait relever des mailles au corps, aux jambes. Ça je m'en souviens, c'était bien sympathique. Là aussi il y a un nœud, il y a sa petite veste. De mémoire, en plus comme je le vois, les bras sont cousus. On a le petit sac. Et donc tout ce kit, alors les cotons qui étaient avec, c'était DMC Happy Coton. Donc c'est la première fois que j'ai testé. Et j'aimais bien, ça fait partie de mon top 3 des cotons que j'utilise pour les amis Buron.
Et ces deux-là se sont très très bien trouvés. Et s'ils ne se quittent plus, ils sont toujours sur mon bureau. Ils sont un petit peu mignons. Je vous ai dit par contre... Alors... Du coup, excusez-moi, nouveau décor. L'amoureux s'est levé, du coup j'ai laissé l'autre pièce. Ah, là pour le coup, on a bien du soleil. On va essayer de tourner un tout petit peu, excusez-moi. J'ai brillé de mille. Donc on continue, je me suis arrêtée en vous parlant de Miss Marple. Ensuite, il y a eu un petit amigurumi mystère organisé pendant le confinement qui s'est avéré être un chat. Alors moi j'avais fait uniquement avec du coton en stock parce que c'était pas les couleurs du modèle de base, et c'est ça qui était bien. Et en plus c'était rigolo, donc avec une copine on s'était pas du tout concerté pour les couleurs, et en fait on a eu les mêmes, mais de mémoire c'était sens inversé, c'est à dire qu'elle avait fait rose violet, rose, et les oreilles et la queue en bleu. On trouvait que c'était complémentaire, on était reliés. Alors j'essaie de vous trouver. Donc c'était un Mystical proposé par Melissa's Crochet Patterns. Voilà, donc c'était du coton de chez Action. J'avais aussi des yeux en stock. De mémoire, je crois qu'elle brodait le nez, mais moi j'avais pris... il va falloir que je trouve le bon coin avec la lumière. Aujourd'hui, on a beaucoup de lumière, ça fait plaisir. Le nombre de semaines qu'on a de la flotte, on est remote en fait. Voilà pour ce petit chat. C'était pour nous occuper pendant le confinement. J'ai trouvé l'idée très sympa en tout cas. C'est un modèle gratuit, donc je pense que vous pouvez aussi le retrouver. Ensuite, j'ai fait un test pour Crystal LK, Crystal Mule. Je fais la petite photo de 5 minutes après. C'est un débardeur. Le top s'appelle Valentine. Ah, il y a des plus belles couleurs ici. Il y a beaucoup de lumière, mais les couleurs sont bien. Alors, c'est un top qui se commence par le haut. Si ma mémoire est bonne, j'avais utilisé la Maison Corlaine. J'avais 2 écheveaux de la Maison Corlaine que j'avais acheté chez Lana et Tricot l'anniversaire de sa boutique en 2019. Donc le modèle commence par là. On a un très très joli motif de cœur en vert. Un joli motif en dessous des petits cœurs. Et ensuite c'est du jersey. Alors ce modèle se veut volontairement assez large. Alors du coup moi je me suis retrouvée, il est un petit peu court pour moi. Je pensais vraiment l'utiliser comme un débardeur, mais je le mets plutôt, on va dire, sur des robes. Bon, je suis très frileuse, voilà. Ça, disons que c'est entre le... Pour moi, j'utilise entre le pull et le débardeur. Je le mets pas sur uniquement avec des pantalons parce que pour moi, il est trop court. Mais je l'ai mis plusieurs fois avec des robes. Et franchement, surtout une des robes rouges que j'ai. Et ça match super bien, ça fait très très joli. Écho ? Pardon. Voilà. Sur les manches, il n'y a pas de motif. Enfin, le motif, vraiment tout le yoke tout autour. Et pour les manches, donc manches très courtes, avec un joli petit rayon. Il n'y a pas de motif spécial, je crois. Je crois que je les ai un petit peu raccourcis les manches. Je crois que j'ai fait vraiment jusque là, exprès pour avoir plus de longueur. Mais qu'est-ce qu'on est bien dedans. Donc j'ai dit que c'était la Maison Corlaine. La Maison Corlaine, si je le retrouve. Le coloris Louise. Donc c'est un... Je sais pas comment on peut dire ça. Un rose pâle, un rose beige presque.
Donc un très joli top que j'ai mis aussi tout cet été. Un test qui s'est très bien passé, j'ai beaucoup apprécié, c'est le premier que je faisais pour Kristen Newell. Impeccable, j'ai beaucoup apprécié. Je plie un petit peu n'importe comment. C'est pas grave. Je replierai tout à l'heure. J'espère que la lumière par contre ne va pas trop vous gêner. En plus c'est abrité de l'autre côté là. Ensuite j'avais fait la forêt noire donc je ne vous montre pas. Et ensuite j'avais enchaîné, d'ailleurs je crois que j'avais fait les deux en même temps avec ce top là. Un top que j'ai fait, c'est pas un top, ça s'appelle, le modèle s'appelle la blouse Kim. Blouse Kim de Mademoiselle Petroni que j'ai réalisé aussi en test. Hop. Un très joli haut que j'avais énormément aimé faire. Même si j'avais fait un peu en speed, j'avais fait plein d'erreurs parce que j'ai voulu me presser, enfin bon, n'importe quoi de ma part. Mais en tout cas, j'avais énormément apprécié ce test, énormément apprécié de tricoter ce haut. Donc ce sont les mêmes fils que j'ai utilisés pour le sac Knit. Donc c'est du fil d'arc à bottine, coton et acrylique. On a une jolie encolure remontée. Alors ça c'était, je crois que c'est dans le patron, c'était l'encolure et la même couleur. Mais moi j'ai préféré différencier si on ne peut pas. On a une très jolie bande de motifs là, tout le long qui va jusqu'aux manches. Et les manches qui sont très larges. On a une grande partie de jersey et en bas, partie mosaïque. Alors, là vous voyez peut-être. Moi j'ai pas serré. Mais normalement quand on serre ça peut faire un effet. On peut le faire comme ça. Et normalement le patron prévoit des ficelles autour. Sauf que moi, niveau morphologie, en bas ça va pas du tout. Ça fait pas du tout joli. Donc j'ai laissé comme ça. Et ce qui me va très bien, vous voyez qu'il est très large. Je suis hyper bien dedans. Quand je l'ai porté, j'ai eu beaucoup de compliments. Ah, comme je me suis levée, j'espère que vous avez bien entendu. Ouais. Ça fronce. Voilà, on a des petites cordelettes pour froncer. Le motif va aussi derrière. C'était vraiment très sympa à faire. Et je me suis vraiment pas du tout ennuyée parce qu'en fait on a cette partie là. De mémoire on fait pareil dans le dos. Tu fais tout trembler le chien. Allez descends. Je me souviens plus exactement la technique. Mais je me souviens, il fallait remonter, il a fallu faire les manches. Après on a la partie en jersey qui est pas trop longue. Après il y a la mosaïque, il y a un motif. Donc à aucun moment donné je me suis ennuyée. Voilà, c'était vraiment c'est mon coup de cœur de l'année. Voilà. Lumière, hop là. D'habitude on se plaint parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Il y en a trop. Si je tourne un tout petit peu. Chut. On se calme les animaux. Ensuite, bon, j'ai fait une pêche au crochet que j'ai offerte. Il y avait aussi une éponge tawashi au crochet que j'ai offerte dans un swap. Au crochet, j'ai fait aussi, on a fait notre petit dîner tout le long de l'année. Cette petite poire. Voilà. Bouger. Cette jolie poire tirée du livre de Socroche que j'ai trouvé très sympa. Hop là. Ouh, la lumière n'est pas mon amie aujourd'hui. Voilà, donc une lumière. J'arrête. Bon, on va regarder plus. Ah, voilà, de près. Ensuite, après avoir fait la petite poire, j'ai voulu faire ce modèle qui était depuis un petit moment dans mon stock. C'est cette jolie chèvre de Coton et Gourmandise. Réalisée uniquement avec du fil mohair. Donc le rose, c'est du fil mohair que j'avais acheté, une énorme pelote que j'avais acheté sur l'aiguille en fait. Hop là. Là, c'est du bleu qui me restait d'un bonnet.
Et là, c'était des stages auxquels j'avais enfin, bon, pour lesquels j'avais acheté. Elle vendait des pelotes de Rico Design Mohair. Elle voulait vraiment s'en débarrasser. Du coup, même si c'était des couleurs que je n'utilisais pas forcément, je me suis dit que ça pourrait servir. Et la preuve, j'ai utilisé pour les petites cornes. Voilà. C'était un modèle très agréable à faire. C'est pas forcément évident de crocheter du mohair. Alors c'était 2 fils ensemble, sauf là c'est un fil. Donc là c'était crocheté en 1,5, si la mémoire est bonne, et le reste en 2 ou 2,5. Le modèle normalement prévoit que ce petit col en fait il est enroulé autour. Et moi en fait à la base quand je l'ai mis, je l'ai positionné, je trouvais ça tellement joli comme ça que je l'ai laissé ainsi. Je la trouve trop mignonne. J'avais beaucoup... alors c'est pas hésité, mais en fait quand je l'avais faite, la tête m'allait pas du tout au début. Les oreilles, j'arrivais pas à en faire ce que je voulais. Ah ouais, donc au début j'étais pas très convaincue, puis finalement, des fois il vaut mieux laisser un petit peu, et puis revenir ultérieurement. Et finalement j'ai dit bon, allez, je teste plusieurs choses. J'ai regardé un petit peu sur internet la façon de faire certains amigurumi, et puis voilà, je me suis lancée, j'ai réussi à positionner comme je le voulais mes petites oreilles, que je trouve maintenant trop mignonnes. Voilà. Et il y en a quand même, hein. Il y en a, il y en a. On est toujours à la moitié de l'année. Ensuite, bon, j'ai commencé un pull qui n'est toujours pas terminé, donc je vous montrerai peut-être l'année prochaine. Ensuite, ah si, là quand même on arrive au mois d'août, donc on arrive plutôt en milieu d'année. J'ai fait le châle Eliana de Aglaé Laser. On a fait entre copines. Donc un châle qui se commence par cette pointe là. Il augmente en fait à chaque rang. Donc châle fait au crochet, je ne sais pas si je l'ai dit. Avec une naine américaine que j'avais achetée en tout début d'année ou en décembre l'année dernière. Quand même, je disais du stock. Alors ce modèle assez facile, moi c'est mon premier châle au crochet. C'était mes premières noppes au crochet. Donc j'ai trouvé ça assez facile à faire. Non, je ne me suis pas ennuyée parce que finalement on a donc des parties de prix. Et ensuite on a un point là, on a une nope, un point, etc. Donc ça allait, ça rythmait assez. Et juste la fin que j'ai fait à ma sauce, parce que je voulais utiliser tout mon fil. Donc j'avais calculé en fonction. Et en plus, donc je crois que le modèle se finissait là. Et j'avais pas envie d'avoir une grande bande de bride là. Donc du coup, j'ai ajusté. Et tous les rangs, je calculais ce qui me restait de pelote. Voilà. Jolie couleur bariolée. Des fois, la couleur se suffit à elle-même. Quelques petites noppes. Voilà, un modèle assez simple, mais qui fait son effet, que j'aime beaucoup. Le modèle suivant. Ah non, mais j'ai oublié de vous parler quelque chose. J'ai oublié de vous parler quelque chose. Je voulais en parler trop tôt et maintenant j'en parle trop tard. Je voulais vous montrer. Ah, mais j'ai perdu un petit bout. Il a perdu son poisson. Moi j'ai perdu le poisson l'autre. Il y avait un petit poisson dans la bouche. C'est une loutre que j'ai réalisée au tricot pour mon amoureux. Donc j'avais commencé l'année dernière et que j'ai fini cette année pour son anniversaire au mois de mai. Un modèle pas très évident à faire, je reconnais. Parce que c'est surtout, c'est pas la technique en elle-même, c'est d'avoir la forme. La forme du corps, ça a été un petit peu laborieux. Bah, du coup là c'était bizarre, parce que normalement il y a un poisson dans la bouche. Voilà. Après il y avait un petit moto que j'ai laissé. Est-ce qu'on voit? Je vais vous montrer le petit regard tout mignon qu'elle a. Et j'avais acheté, donc le blanc c'est ce que j'avais en stock, et le marron, je l'avais acheté sur un site anglais, Woolworth House, sur lequel j'ai acheté pas mal d'aiguilles et de crochets de la marque Tulip, parce qu'à l'époque j'en trouvais pas en France, d'ailleurs peut-être, je sais pas si on trouve maintenant en France. Et à une occasion j'avais acheté
deux pelotes de ce marron là. Et alors bizarrement je trouve que ici quand je vais acheter des pelotes, alors je dis pas les écheveaux, hein, vraiment les pelotes on va dire acryliques, voilà. Même les cotons, il y a des couleurs qui sont difficiles à trouver. Donc, je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est partout pareil, mais le marron, le vert sapin et le rouge, ce sont trois couleurs que j'ai énormément de mal à trouver. Ou quand j'en trouve, je fais le stock parce que j'en trouve pas, ou voilà, là j'étais quand même obligée d'en acheter, enfin obligée, non pas obligée, mais j'ai profité d'une commande en Angleterre pour prendre ces deux pelotes. Voilà. Donc on reprend le cours normal. Donc il y avait un mois de septembre avant le Nitich, il y avait un Mystical organisé par le Journal de la Lune et qui s'est avéré être Hermione, la jolie Hermione. Très sympathique à faire. Là c'est bien aussi parce que j'ai utilisé pas mal de mon stock, mais moi j'ai pas acheté de pelote exprès. Ouais, en fait toutes les pelotes que j'ai achetées cette année, au final ça sera utilisé l'année prochaine peut-être, hein. Je me rends compte que... C'est un modèle qui se commençait par les jambes. Ah, de mémoire j'ai la Drops Safran, j'ai la Ricorumi. Et de mémoire, je crois que les cheveux, c'est de la Katona. C'est varié. En tout cas, le patron était très joliment fait. C'était très sympa à faire. Donc je disais, on commençait par là, je suis partie dans tous les sens. J'avais utilisé un crochet un peu trop gros, donc on voit le rembourrage. Bon, pour moi, c'est pas très grave. Et c'est à partir de la jupe que j'ai utilisé un crochet plus fin. D'ailleurs, on voit vraiment la différence. Enfin, moi, je la vois en tout cas. Donc oui, il y a même le détail de la poitrine. Moi, j'ai pas fait pour forcément rembourrer, c'est mal ressorti, mais ça va très bien comme ça. Le petit col. Et les cheveux qui peuvent paraître longs. Pour certaines, ça a été. Enfin, certaines avaient un peu peur aussi de faire les cheveux. Mais je trouvais que c'est allé très très vite en fait. C'était pas désagréable à faire en tout cas. Bon, après, il y a des choses un peu bizarres. Moi, j'aime bien faire que personne n'aime faire. J'aime bien faire les échantillons, j'aime bien rentrer les fils, j'aime bien faire les cordes. Ce qui en général n'est pas beaucoup apprécié. Bon, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié et surtout j'aime vraiment le résultat. Ça fait très très sympa. Donc la jolie Hermione qui en fait n'avait aucun lien, ce Mysterica n'avait aucun lien avec le Nitich, mais comme ça commençait fin septembre ou début octobre je crois de mémoire, et ben en fait ça entamait bien, voilà, ça mettait tout de suite dans l'ambiance, donc c'est sympa. Enfin je dis ça, en même temps le Nitich je me suis inscrite, mais après le premier match j'ai un peu laissé tomber. Donc après ce Mysterical, un autre a été en route. Ça fait la deuxième année consécutive que je participe au Mysterical d'Halloween des amusements d'Em. D'ailleurs, elle a sorti un livre fin d'année ou à la même période. Bon, elle a sorti un livre d'amigurumi que je vous conseille parce que moi je l'ai commandé. J'aime beaucoup. J'ai pas eu encore le temps de m'y mettre, de faire encore un de ces modèles. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup et le livre est très joliment fait. Donc, je refermais. Donc du coup, je vous montre le Mystérical de cette année. L'année dernière, c'était Monsieur Citrouille. Là non. Là, c'est Carnivorem. Et j'ai vraiment adoré. Donc c'était un kit. On avait le choix entre acheter juste le patron ou le kit. Moi, j'ai acheté le kit complet, comme ça j'avais les bonnes couleurs. Super marrant à faire parce que jusqu'au dernier moment, je ne savais pas du tout à quoi ça allait ressembler. Donc on a commencé par ça. Donc moi j'imaginais peut-être un fantôme. Ça faisait ça, vous voyez, ça faisait un peu flotter. Et on était plusieurs copines m'ont dit non, c'est être une sorcière et tout. Et puis j'ai dit non, une sorcière, moi je trouve que ça fait un peu trop facile. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. Bon, pour connaître un petit peu l'univers des amusements d'Em. Je crois qu'elle s'appelle Emily. Je me doutais que c'était pas une sorcière, c'était pas aussi facile. Même le fantôme, je me suis dit il y a encore quelque chose, on va découvrir jusqu'à la fin. Donc après il y a la petite cape. On a les bras. Le cou, alors il y avait une technique, bon, je vous dis pas parce que c'est un modèle payant, une petite technique pour que ça tienne bien.
parce que du coup là en bas il n'y a rien, donc c'est très léger. Et là la tête elle a quand même un poids. Le patron était super bien fait parce que ça explique un petit peu, ça met des photos de comment broder notamment la bouche. Voilà. Et ça par contre c'est vraiment génial, ça me fait penser aux plantes carnivores dans le jeu vidéo Mario quand j'étais gamine, c'était sympa. La seule chose que je n'ai pas faite, parce qu'il y avait un morceau de feutrine aussi à l'intérieur du kit, c'est pour faire la langue, non pas la langue, les dents. Les dents des petites plantes. Moi je sais que j'aime pas trop le contact à la feutrine et j'ai beaucoup de mal à faire tenir. À coudre, s'il fallait coudre et tout, je savais que ça allait être ça va pas faire beau. Je sais que je réussis pas ce genre de choses, donc j'ai laissé tomber direct, j'ai même pas essayé. Et moi ça me va très bien sans les dents. Et le rebord, hop, on voit pas trop. Et il y avait même cette petite, le petit mousqueton décoratif. Enfin, moi j'utilise pour décoration. Donc entièrement réalisé avec des cotons Katona. Et donc maintenant, je fais attention à utiliser un crochet plus fin que ce qui est préconisé par la laine, par le coton, pour avoir un rendu. Et du coup, je suis ravie parce qu'on ne voit pas le rembourrage. Voilà. Franchement, j'ai beaucoup aimé aussi réaliser. C'est mon coup de cœur amigurumi de l'année. Projet suivant. Projet suivant. Alors, il n'y a pas eu de festival laineux cette année. Mais entre deux confinements, on a réussi, en tout cas chez nous, à faire le Woolcamp. C'était un week-end dédié à la laine et puis au fil, enfin, oui, la laine au fil, aux fileuses. Et donc, parmi une des organisatrices, donc c'est organisé par Caplaine, donc c'est Marthe qui s'occupe de ça. Et Elodie du Fil du Bonheur aide aussi à l'organisation de ce Woolcamp. Et elle a proposé de réaliser un modèle au crochet tout ensemble pour celles qui le souhaitaient. Donc pour celles qui souhaitaient, donc il y avait le modèle qu'elle proposait gratuitement pendant un certain temps. Elle proposait également le kit, si on voulait. Et donc pendant ce week-end, on a commencé l'étole Automne Bohème. Je cherche l'endroit de l'envers. Bon, ça c'est beaucoup plus récent, c'est octobre, donc vous l'avez peut-être vu récemment. Une grande étole comme ça, qui se commence en bas par cette dentelle que j'ai achetée. Il y a des courageuses qui l'ont crocheté. Oh non, je l'ai acheté. Alors, ça fait une très jolie étole avec des perles, un joli motif. Réalisé avec un seul écheveau. J'avais pris de la By Night qui était tout seul. J'étais au pauvre, on va utiliser. Alors je vous invite à voir, je pense que c'était mon précédent podcast où j'explique qu'en fait normalement il n'y a qu'une seule rangée de perles. Sauf que moi comme je crochette très serré, il me restait ce qui aurait dû être normalement la fin de l'étole. Moi c'était la moitié de mon étole. Donc je vous invite à voir le dernier épisode si vous voulez en savoir un petit peu plus. Voilà. Et ça a été vraiment très agréable à faire. J'avais un petit peu peur parce que je suis pas fan des ouvrages déjaugés. Donc c'est quand même la figuring, donc ce que je tricote ou crochette en général en 3,5 grand maximum. Là j'étais en crochet 4,5. Mais finalement le rendu est génial. Moi j'adore. Quand je la porte, ça fait quand même son petit effet. On me dit waouh, c'est classe. Et chose très très rare que je n'ai jamais dit, ça va être la première fois, c'est que moi une fois que je finis le modèle, le refaire c'est pas du tout voilà, il est fait, j'aime pas les choses répétitives, donc déjà refaire un patron c'est pas ma tasse de thé. Et puis il y en a tellement que je me dis pourquoi refaire toujours le même alors qu'il y en a une panoplie. Et je dois avouer que c'est un des rares modèles que j'ai envie de refaire parce qu'en fait je pense qu'il peut donner énormément de possibilités. On change un petit peu la dentelle, on change la couleur, on peut changer les perles. Je pense que ça peut donner tellement d'effets différents que en fait ça peut faire des modèles, ça peut vraiment faire des ouvrages très très différents. Voilà, c'est une des rares fois où j'ai ce sentiment là, et en plus je serais pas, ça me,
Ouais, ça me tenterait bien de le refaire. Je me dis si j'ai une laine pour faire les cheveux encore esselés, je me dis pourquoi pas. Ça peut être très sympa. De mémoire, il est devenu payant fin novembre ou fin octobre. Et elle a annoncé il y a quelques temps que tous ces modèles étaient à, je vais pas dire de bêtises, 4,50 € sur Ravelry. Il y aura du pliage à la fin. Ensuite, ensuite on arrive dans les projets de Noël que vous avez peut-être vu récemment dans mes vidéos du calendrier de l'Avent. J'ai fait un petit Papa Noël mais que j'ai offert, donc je vous invite à aller voir sur Instagram, ou alors je mettrai peut-être une petite photo pour vous montrer. C'était un petit gnome, parce qu'il y a eu un cas, le gnome organisé en fin d'année sur Instagram. Pardon. Et donc j'en ai réalisé 2, donc le Papa Noël et le deuxième qui est là. Dans la dernière vidéo de mémoire, il n'était pas tout à fait fini, il me semble qu'il manquait les petits pompons. Et c'est chose faite. Et je crois qu'il manquait les pompons et que c'était pas cousu encore. Voilà. Donc c'est un modèle payant de chez Pampino qui fait régulièrement des promotions. Qui était quand même pas mal fait. J'avais dit dans la précédente vidéo que pour moi il manquait certaines informations pour le prix. Moi je l'ai quand même à 4,50 € en promo. Donc il est pas loin des 6 € hors promo. Et je trouve que c'est quand même bonus, ça serait quand même bonus de nous expliquer comment faire la barbe, où mettre exactement le nez, qu'est-ce qu'il manquait d'autre. L'étoile aussi, il n'y a pas d'infos. Voilà. Bon, c'est mon avis, mais en tout cas, j'y suis arrivée. Hein. Voilà, je veux dire, je suis pas plus intelligente qu'une autre, hein. Je me suis dépatouillée, voilà, j'ai demandé aux copines. Ah oui, j'ai eu un problème avec ce rang, parce qu'il n'était pas très inspiré. Ouais. Bon, en tout cas, j'en suis très contente. En fait, il est très grand. Si on n'achète pas le patron, la dimension n'est donnée qu'en achetant le patron. Donc sur la photo, je pensais qu'il était petit. Et finalement, quand je l'ai fait, j'ai dit ah oui, 19 cm. Voilà. Et ça m'arrange bien. Mais c'est bonus d'avoir l'information avant. Pour ça, j'ai rajouté sur ma page Ravelry. Comme ça, si certaines veulent faire, elles savent déjà, qui fait au moins 19 cm. Après, ça dépend aussi forcément des cotons que vous utilisez. Et là, pareil, voilà, j'ai utilisé plusieurs. Alors, j'ai pas suivi son modèle de pompons. Elle fait pas des pompons, elle fait des boules, mais je trouvais que c'était pas... le résultat me plaisait pas plus que ça. Donc, j'ai fait des petits pompons avec des restes acryliques. Et le reste, donc là, c'est la Ricourmi. Là, on a de la Katona. La blanche, je crois que c'est la Happy Coton de DMC. Pas de jaloux. J'ai utilisé plusieurs marques. Ça, j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas trop mettre différentes épaisseurs parce que DMC, Katona et Ricourmi, ce sont 3 épaisseurs différentes à quelque chose près. Mais finalement, c'est plutôt bien sorti. Ensuite, j'ai réalisé 3 ouvrages. Ah bah tiens. Elle a perdu sa petite écharpe. 3 ouvrages pour Noël qui étaient dans le calendrier de l'Avent. Alors le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. C'est une couronne de Noël. Donc tout était fourni, le coton, le cercle. Le cercle, de mémoire, c'était la marque Rico Design. C'est la première fois que je faisais ça, je trouvais ça tellement original qu'en fait j'ai ouvert le paquet le soir je l'ai fait. Très rapide à faire, je crois que, alors peut-être pas dans la soirée, mais parce que le soir je tombais vite de fatigue, surtout au mois de décembre. Allez, une soirée ou deux, on peut le faire tranquillement. C'était la marque, ça aussi la Katona. Je crois qu'on avait que la Katona quasiment que la Katona dans les kits. La petite branche de roue. Le nœud, je ne l'ai pas hyper bien réalisé parce que j'ai trop serré. Il aurait dû être un petit peu plus bombé. Donc ma première décoration de Noël. La deuxième puisque j'avais fait le sapin. Parce que cette année, j'étais pas du tout dans l'ambiance Noël. J'avais pas du tout envie de le fêter. Et puis entre les vœux, les nœuds sur Instagram,
Puis le calendrier de l'Avent où il y a eu pas mal de jolis modèles, de jolis kits. Ça m'a lancé et puis finalement j'en ai fait plus que ce que je pensais et j'en suis bien contente. Parce que finalement ça m'a mis dans l'ambiance et j'étais contente parce que donc on a fêté Noël ici et quand les personnes ont vu les décorations, on dit waouh. Donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, second kit, c'était cette boule de Rudolf, le reine Rudolf. C'est un kit aussi, il y avait le patron et les fils avec. Donc hormis la collerette qui est faite avec un Rico Design Lamé, tout le reste c'est la Katona. Voilà. Et j'ai trouvé ça sympa de faire les yeux comme ça. Et c'est la première fois que je l'ai réalisé avec les fils DMC, vous savez, à broder. Les moulinets, voilà, j'ai cherché. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable, ils sont un peu plus fins que le coton. Et c'est vrai que c'est plus agréable et c'est plus facile à passer entre les mailles. Et je trouve que ça donne un bel aspect. Et dernière décoration de Noël. Donc la dernière vidéo, j'étais en train de le faire. Je l'ai un tout petit peu modifié parce que le bonnet était derrière. Mais je trouvais ça beaucoup plus sympa de le mettre comme ça. Et j'ai décidé de ne pas faire la collerette. Non pas parce que ça m'a embêté, mais en fait je l'ai vu comme ça, il m'a plu. Voilà, je me suis dit, la collerette n'apportera peut-être pas plus. J'avais fait un petit sondage sur Instagram, ça avait été très serré, vous avez été 25 de moi à me dire ne la mets pas, et 24 à me dire mets-la, la collerette. Bon bah, du coup j'ai un petit peu suivi aussi, et j'avais mis de côté, j'ai dit bon bah selon, je vais peut-être la faire plus tard, etc. Et puis elle est restée tranquillement en train de décorer mon petit coin Noël et finalement ça m'a plu, j'ai laissé comme ça. Et je suis en train de me rendre compte dans le fond de l'écran que il y a quelque chose que je vous ai pas montré mais qui apparaît même pas. Ah, j'ai pas mis Ravel Rajout, il me manque quelque chose. Bon, petit retour en arrière. Parce que je me rends compte que je ne vous ai pas montré le chou-fleur. Ah, je l'ai pas mis sur Ravel Rajout. Vous voyez comme quoi, j'ai dit je mets à jour. Il me manque encore. Donc c'était un petit chou-fleur. Bon désolé du coup on fait un bond dans le temps. Avant Noël du coup. J'ai réalisé ce chou-fleur. D'ailleurs je crois que je l'avais fini pas longtemps avant Noël. Hein, donc bon, quelque chose près. Ce petit chou-fleur toujours tiré du livre, la dinette de Socroche comme pour la poire. Qu'on a fait aussi entre copines. Alors là par contre c'était un peu plus... comment dire, fastidieux à faire. Non pas les notes, parce que je trouvais ça plutôt sympa. Mais c'était la couture des feuilles. Voilà, c'était... bon. Par contre, énormément plu. Ma belle-maman adore. Voilà. Elle dit, mais tu fais du chou-fleur au crochet? Oui. Je trouvais ça tellement... Je trouvais ça impressionnant dans le sens, c'est pas quelque chose qu'on voit habituellement. Et j'ai eu beaucoup de retours quand je l'avais montré dans une précédente vidéo. Il vous a plu aussi mon petit chou-fleur. Voilà. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et ensuite, le dernier ouvrage, fierté, qu'on n'avait pas vu parce que je l'ai fini avant-hier. Et que je n'ai pas encore montré sur Instagram. Donc selon, peut-être que je me mettrai ce soir sur Insta. Ce sera le dernier ouvrage de l'année. J'avais commencé le Mystical de Stephen West qui était en octobre. Donc qui devait se terminer début novembre je crois. Oui, parce que ça commençait le 10 octobre et ça devait durer 4 semaines, donc on va dire mi-novembre. Bon, je l'ai fini, on est fin décembre. Voilà. Donc c'était le châle, est-ce que je vais le prononcer? Sleep Stravaganza, du premier coup. Qui m'a donné du fil à retordre celui-là. Hein. Allez, je vous le montre. Alors, la première partie, là, jusqu'ici, c'est l'indice 1. Après, on vient relever des mailles, les trous-trous, c'est normal. Voilà. L'indice bonus, c'est celui-ci en dessous. Voilà. D'accord, on va dire le petit quadrillage. En dessous, on a un motif qui l'affectionne visiblement parce qu'on le retrouve dans
un modèle de châle, un modèle de pull, un modèle de bonnet qu'on retrouve aussi je crois dans le nouveau châle qu'il a fait pour cet hiver, l'hiver matine je crois. Comme ça. Ensuite on a cette partie là avec les petites, je sais pas comment, les petites croix. Pardon, excusez-moi. Et enfin la partie avec les chevaux. Alors avant les chevrons, il y a ces petits triangles là, des petits trous sur les côtés, c'est normal aussi. Et ensuite donc il y a les chevaux. J'ai fait la version small. Voilà. Ah, il n'y a quasiment plus de batterie. Ça faisait longtemps. C'est que je parle. Hein. Bon. Allez, donc bah, on arrive à la fin de toute manière. Donc moi j'ai fait la version courte parce qu'honnêtement à la fin c'était énormément long. Parce que j'avais 926 mailles, quelque chose comme ça. Donc le rabat en high cord a duré 6 heures. Voilà. Alors j'aime la corde, donc ça m'a pas posé problème. Mais voilà, 6 heures juste pour la corde. Voilà. La bête, je peux pas vous le montrer en entier. En tout cas, je suis très fière de l'avoir fait. J'étais pas convaincue des couleurs parce qu'en plus c'est tellement tassé sur mon aiguille que j'étais vraiment pas convaincue. Je pense que c'est ça qui m'a un peu démotivée à la fin. Et en fait non, non, je suis ravie. Je suis ravie. Vraiment contente. Donc vous voyez, l'année a été riche en ouvrages. Beaucoup de crochets, beaucoup de tricot. Il y a plus de... En nombre d'ouvrages, il y a plus de crochets. Mais au tricot, c'est quand même des sacrées bestioles. Donc voilà, c'était le petit bilan de 2020. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que celles qui me connaissent depuis le début, bon, bah, j'espère que vous avez redécouvert certains ouvrages. Et que pour les nouveaux et les nouvelles arrivées, j'espère que vous avez découvert un petit peu mon univers à moi. Donc voilà, assez coloré, assez... voilà, je me prends pas trop la tête. Je fais vraiment selon mes envies. Et c'était mes envies de 2020. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai très contente de faire tout ça. J'espère que cette fin d'année, on est 30, j'ai pas précisé, on est 30 décembre. Donc possible que vous me voyez que en 2021. En tout cas, je ne vous souhaite pas les vœux, parce que déjà il y en a certains qui ne veulent pas, et puis on n'est pas en 2021. En tout cas, d'une manière générale, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, tout plein d'ouvrages, surtout amusez-vous bien. Et puis, moi je vous donne rendez-vous en 2021. Salut!